Salut tout le monde, vous êtes encore une fois à l'écoute d'Intro Story et c'est une bonne idée. Alors aujourd'hui on va parler de mots, les mots M-O-T-S. Et où est-ce qu'on trouve des mots ? Oui bon d'accord, vous allez me dire on en trouve un peu partout. Mais je voulais dire où est-ce qu'on trouve des mots en tant que mots, rangés par ordre alphabétique. Et oui, dans les dicos. Alors si je vous dis dico et ethno, vous allez être nombreux à penser au fameux dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie dirigé par Bonte et Isard, première édition en 1991, sûrement un de vos premiers achats pour ceux qui sont à la fac. Un ouvrage très complet et très lourd, 800 grammes pour mon édition format poche de 2008, 800 grammes pour 829 pages. Non, en vrai, sur le 4e de couverture, il est écrit 829 pages pour seulement 23 €. Merci PUF. Donc ce dictionnaire est bien évidemment un incontournable, on y traite tous les sujets, tous les terrains et tous les auteurs dont on parlait il y a 20 ans en ethno, c'est très poussé, il y a une biblio pour chaque entrée, et c'est écrit par des spécialistes. Mais aujourd'hui, même si on travaille encore beaucoup dans les livres papier, on est quand même plus enclin à utiliser des supports numériques, surtout pour de la petite recherche rapide, par exemple savoir d'où vient un mot. Au voleur, qui a volé les mots, qui a volé les mots? Encore ces Français, quel culot voler les mots. Regarde, ils en ont plein la bouche, plein les poches, de tous ces mots piqués partout, tu crois pas que c'est moche? Voler des mots sans en avoir l'air, et les coller en douce dans son dictionnaire. Voler des mots sur toute la planète, vraiment ces Français sont pas nets, de vrais pickpockets. Bref, tout ça pour présenter 2 projets de dictionnaire d'ethno et d'anthropo en ligne. Le premier, avec une démarche assez similaire dans l'objectif et la rigueur scientifique que le dico de Bonte et Isard, c'est l'Université de Laval au Québec qui a mis en ligne depuis peu sa plateforme Anthropen. Il s'agit d'un dictionnaire qui, je cite, veut rendre compte des transformations que l'anthropologie a connues ces dernières décennies. En effet, nul n'ignore qu'on ne fait plus de l'ethno ou de l'anthropo comme il y a 30 ans. Les questionnements ne sont plus les mêmes, les terrains se sont déplacés et le chercheur utilise de nouvelles méthodes et de nouveaux outils pour travailler. Le journal de terrain et l'observation participante de Malinowski ne sont plus le must en matière de recherche. Le but d'Anthropen est d'offrir un outil en open source aux chercheurs et aux étudiants où des spécialistes rédigent des entrées qui s'inscrivent à la fois dans les domaines et les formes classiques de recherche, mais qui prennent aussi en compte les nouveaux contextes et enjeux avec lesquels la discipline doit composer aujourd'hui. Comme défini sur le site, la finalité du dictionnaire est de participer à l'élaboration critique du savoir sur les sociétés et les cultures. On n'est donc pas ici dans une démarche d'exhaustivité de recensement des concepts, des objets et des terrains de la discipline, mais dans une volonté de partager l'état actuel de l'évolution de l'ethno grâce à des focus, soit sur des thèmes nouveaux dans le monde de la recherche, soit sur une mise à jour des sujets classiques. Pour le moment, le dictionnaire compte 29 entrées, chaque entrée renvoyant à un article. Mais il n'est en ligne que depuis septembre et sa vocation est de s'enrichir au fil du temps. Et comme chaque article se construit avec un comité de relecture, le processus avant publication doit être assez long. Mais les entrées déjà disponibles nous donnent un bel aperçu du sens dans lequel travaille cette plateforme et nous offrent déjà beaucoup à lire et à réfléchir. La liste est plutôt variée et certaines entrées sont vraiment intrigantes. On a par exemple Orient désorienté, Anthropologie des restes, Espace frontières, mais aussi chamanisé, féminicide, science, développement. Ça va peut-être parler à certains d'entre vous. Les articles font d'1 à 3 pages, les auteurs sont tous des spécialistes de la question, la plupart sont anthropologues, on retrouve notamment François Laplantine, que beaucoup d'entre vous connaissent pour son célèbre petit livre « L'anthropologie, un incontournable pour les nouveaux ». Revenons à Anthropen, c'est une super initiative qui mérite d'être connue, diffusée et enrichie. Faire l'état des connaissances modernes dans cette science en les inscrivant dans le contexte social actuel, faire part des nouvelles modalités et nouveaux sujets de recherche, voilà qui ne peut pas faire de mal à la discipline. Cependant, il ne s'agit pas d'un travail de vulgarisation tout public. Les articles sont poussés et parfois assez techniques. Ils s'adressent à des initiés, si l'on peut dire, rien non plus de très ludique, de très multimédia, que des articles avec une bibliographie. On reste dans le format dictionnaire encyclopédique classique. Si vous n'êtes qu'un curieux de la discipline, allez quand même y faire un tour, vous y trouverez des choses tout aussi intéressantes que surprenantes, et si vous êtes étudiant ou jeune chercheur, n'hésitez pas à aller y chercher de l'inspiration et de l'information, et qui sait peut-être même participer et nous offrir un jour une nouvelle entrée.
Voler aux Grecs, aux Latins, aux Gaulois. Ça va de soi, ça va de soi. Voler aux Anglais, aux Allemands, aux Italiens. C'est normal, notre voisin, c'est normal, notre voisin. Oui mais voilà, ça va bien plus loin. Ils ont même volé les Polynésiens. Piqué, paréo et tabou, au tout à motu. Chez les Chinois, le mot typhon soufflait pour de bon. Banane et macaque en Afrique, tu parles d'un trafic. Le raffia chippé aux malgaches à coups de cravache. Même aux arabes, c'est le bouquet. T'imagines pas ce qu'ils ont piqué. Le barda, le safari, le café, le nénuphar, la guitoune et le satin, la valise et le hasard, le magasin, le cramoisi, le charabia et l'alchimie, le sirop. Un autre dictionnaire, cette fois destiné à tous et surtout aux plus jeunes des apprentis ethnologues, l'Ethnodico, accessible sur la plateforme Ethnoclick, qui recense environ 200 mots. Ce dico n'est pas vraiment un dictionnaire classique, l'Ethnodico fonctionne plus comme un glossaire qui renvoie l'internaute curieux à d'autres ressources de la plateforme Ethnoclick. Revenons un petit peu à la base que je vous explique. Je vous parle de l'Ethnodico pour rester dans le thème, mais ce qu'il y a derrière est une initiative géniale et passionnante bien plus vaste. Comme vous le savez, nous, chez Anthrostory, on pense que l'éducation, c'est fondamental, et on en revient souvent à une même idée, il faudrait enseigner l'ethno bien avant la fac, au collège, au lycée, pourquoi pas dès la petite école. Heureusement, il y a des gens qui font plus qu'avoir de bonnes idées, ils les mettent en pratique. Et c'est ainsi que depuis 2000, l'association Ethnologues en Herbe travaille à amener les concepts et la pratique de l'ethnologie dans le milieu scolaire, mais pas seulement, aussi dans les musées, dans les centres de jeunes, etc. L'asso française Ethnologues en Herbe, créée à Paris en 2000, et l'association belge EthnoKid, créée à Bruxelles en 2008, regroupent des ethnologues, étudiants, doctorants, enseignants-chercheurs, des spécialistes en muséographie, en médiation, des artistes, plasticiens, photographes, et des instits et enseignants du secondaire. Ensemble, je cite, ils animent des ateliers d'ethnographie et conçoivent des ressources pédagogiques disponibles sur Internet pour l'éducation des jeunes à la diversité culturelle. Et pourquoi donc initier les jeunes à l'ethnologie ? Voici la réponse disponible sur leur site. En tant que mode d'approche et de connaissance des groupes humains, l'ethnologie est une science sociale qui permet d'explorer la multiplicité des réponses que les êtres apportent aux questions de société. Sa méthode fondée sur l'enquête de terrain et ses diverses techniques d'observation, d'écoute et de questionnement permettent à toute personne participant aux ateliers de se sensibiliser à la diversité des cultures et de s'interroger sur son propre environnement. Et oui, rien que ça. Et c'est pas tout. Pour partager ses travaux, le résultat des ateliers et offrir suffisamment de ressources aux apprentis ethnologues et aux adultes qui encadrent les ateliers, l'association a créé une plateforme numérique, donc ethnoclick.net. En plus de permettre la mutualisation des outils et des ressources scientifiques et pédagogiques, elle permet de créer un véritable réseau entre les groupes qui réalisent les ateliers. Des professionnels et des institutions comme des musées participent aussi à ce réseau. Se côtoient des articles issus du résultat d'un travail de groupe, une trousse à outils avec des notions clés utilisées lors des ateliers, des techniques d'observation ou de réalisation de questionnaires, des fiches numériques de pièces muséographiques fournies par des musées partenaires, et aussi des articles thématiques publiés par des membres de l'association. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé très cool, des expositions virtuelles. À la fin d'un atelier, par exemple, le groupe est invité à créer des panneaux numériques d'exposition pour partager son travail. Panneaux qui sont agencés dans un espace virtuel. Il vous suffit ensuite de cliquer pour vous déplacer dans l'exposition. Ce n'est pas encore vraiment de la réalité virtuelle, rangez vos casques GIR, mais c'est tout de même une chouette idée et la médiatrice que je suis ne peut s'empêcher de soutenir cette initiative qui pousse les apprentis chercheurs à penser à la restitution de leur travail et de plus à la penser dans le cadre des règles particulières d'une exposition. Et donc l'Ethnodico dont je vous parlais au début permet un peu de s'orienter sur cette plateforme. Mais ça foisonne tellement des infos, des publications, des ressources, des outils, que parfois ça fait même un peu fouillis si vous vous promenez sur la plateforme sans but précis. J'ai découvert cet asso il y a déjà un petit moment quand j'étais à la fac. Je cherchais un bouquin à la BU et je suis tombée sur un petit livre qui restituait tout un atelier mené pendant une année scolaire par Ethnologues en Herbe dans un collège. Ce petit livre explique tout le processus du projet avec les notions abordées avec les élèves, leurs remarques, des restitutions complètes de certaines parties de l'atelier, l'évolution de la démarche jusqu'à sa finalisation. Je me souviens par exemple d'un exercice réalisé en classe pour emmener les apprentis ethnologues à voir plus loin. On leur montre une photo, et les premières interventions sont de la pure description, on voit un bâtiment a priori en construction. Et puis, avec des questions simples, on les amène à aller plus loin, à mobiliser aussi d'autres sens.
L'endroit est-il bruyant? Sûrement, c'est un chantier en ville. Est-ce qu'il fait chaud ou froid? Plutôt chaud, ça a l'air d'être des arbres assez desséchés, on voit beaucoup de lumière. Et puis il y a personne sur la photo, il est peut-être midi, mais alors s'il y a personne, finalement, l'endroit est peut-être pas si bruyant que ça. Voilà, on les amène petit à petit à se construire un autre regard, et puis aussi un regard, le regard de l'ethnologue, qui regarde aussi avec le nez, avec la bouche, avec tous ses sens. Petit à petit, l'atelier d'ethno se poursuit autour du collège. Les élèves prennent le temps d'observer, puis de questionner l'espace, eux-mêmes les passants. C'est assez touchant de voir comment ces jeunes se transforment lorsqu'ils accostent des passants, non plus comme des collégiens, mais comme des ethnologues. Ils ont avec eux un carnet, un crayon, un dictaphone, parfois un appareil photo. Ils ont en main le questionnaire qu'ils ont préparé en amont avec leur groupe. Je dis de les voir, car ce qui est top dans ce petit livre et que l'on retrouve aussi sur la plateforme, c'est que c'est généreusement illustré. Car les mots c'est bien, mais les images aussi. Que vous aimiez donc les mots ou les images ou les deux, allez faire un petit tour sur Ethnoclick, découvrez le travail de l'association Ethnologue en Herbe et voyez un peu l'ethnologie en action. Parce qu'observer les papous c'est bien, mais permettre à nos gamins de vivre dans une société qu'ils comprennent pour mieux s'y associer ou la transformer, c'est bien aussi. Allez, un petit bonus pour finir, je voulais vous parler rapidement d'un court-métrage. Alors pour le lien, pas la peine de chercher bien loin, ça s'appelle Anthropologie d'un homme moderne. Donc il y a anthropologie dedans, contentez-vous de ça. Je suis tombée dessus en rédigeant cette chronique, je cherchais un truc à mettre en fond sur ma télé, genre un épisode d'Hercule Poirot de l'inspecteur Barnaby, et j'ai trouvé ça par hasard, ça m'a fait bien sourire, alors je partage. Ça s'appelle Anthropologie d'un homme moderne, réalisé en 2013 par Julie Ropa, produit par Sansito Film, ça dure 11 minutes. Rapidement le synopsis. Victor, cadre dynamique de 30 ans, participe à une course d'orientation lors d'une journée coaching de son entreprise. Perdu dans la campagne, il se retrouve face à un fleuve sans pont. Équipé de son téléphone portable, il tente de trouver des solutions. C'est alors qu'une tribu d'indigènes vient à sa rencontre. Vous trouverez le lien Vimeo sur l'article, et je vous laisse avec comme mot de la fin un petit extrait du court-métrage. On se retrouve bientôt sur Entre Story. Allez, salut à tous et à la prochaine. Il doit bien y avoir un moyen là, non? Non. Un bac à quelques kilomètres, je sais pas. Il doit bien y avoir une solution, non? Parce que j'ai pas tout mon temps non plus, quoi. Pourquoi vous voulez traverser? Pour travailler. Enfin, c'est pas la question, je veux traverser, c'est tout, quoi. Intro Story.